La crèche est au pied du sapin, les jouets, la plupart du temps flambant neufs. Alors pourquoi ne pas les choisir d'occasion? Cette année, à Aiguilles dans les Bouches-du-Rhône, une association se charge de les remettre en état. Un achat écologique, économique et citoyen. La structure permet également la réinsertion d'anciens chômeurs. Reportage d'Annick Bourgeos et Gaël Cara. Ce petit garçon n'y voit que du feu. Tous ces jouets ont déjà donné beaucoup de joie à d'autres enfants devenus grands, mais ils n'ont pas fini d'en donner encore. Ici, dans cette boutique ouverte à tous, l'association Remise en Jeu retape et revend des jouets collectés dans 25 containers dispersés aux environs d'Aiguilles et dans lesquels chacun peut y déposer ses anciens trésors. Une idée d'autant plus excellente qu'elle permet à une dizaine de personnes de se réinsérer par le biais du travail que leur procure l'association. On essaie de véhiculer des valeurs de respect, de solidarité, d'entraide. Donc dans le cadre d'une activité avec une dizaine de personnes en insertion. Dans cet atelier, les jouets sont triés, désinfectés, réparés. Les salariés étaient pour la plupart chômeurs de longue durée et proposés par le Pôle emploi. Ici, tous sont polyvalents. Selon les besoins, ils sont chauffeurs pour la collecte, manutentionnaires, réparateurs, vendeurs et même chargés de la communication. Quand on ne travaille pas, on s'isole. On n'a pas forcément envie de parler, donc voilà. Ici, on est tous pareils, donc il n'y a pas un au-dessus de l'autre ou un mieux que l'autre, donc voilà. J'étais infographiste et j'ai voulu me mettre à mon compte, etc. Sans avoir trop la fibre commerciale, du coup, je me suis retrouvée très vite dans une situation un peu délicate. Voilà, et puis après, ça a été la dégringolade. Les clients sont bien sûr satisfaits d'acheter des jouets à petit prix, mais ils sont aussi conscients de participer à une action éco-citoyenne. Les enfants ont beaucoup des jouets en plastique et ils s'en servent à assez peu de temps par rapport à leur âge. Et c'est bien qu'ils aient une deuxième vie parce que sinon, après, ces jouets finissent à la poubelle et c'est dommage, je trouve. Des subventions publiques ont permis à l'association de voir le jour au printemps dernier. Elle prouve aujourd'hui que l'idée est perspicace puisqu'en 6 mois d'existence, elle a déjà vendu 3000 jouets et réalisé un chiffre d'affaires de 12 000 € réinjectés dans l'association.